Trudel Martel. Oui. Je suis née à Québec. J'ai 96 ans et 2 mois. Saint-Hubert, comté de Portneuf, 87 ans. Dufresne, née à l'Ancienne-Lorette, 79 ans et demi. Simone Huot, je suis née à Québec, j'ai 88 ans. Gemma Saint-Germain, Gemma Vallée, mon nom de fille. Je suis née à Sainte-Brigitte de Laval. Je suis allée à l'école jusqu'à la 7e année. À part de ça, il aurait fallu qu'on aurait été au couvent à Beauport. Puis ma mère étant veuve, j'ai perdu mon père à l'âge de 6 ans. Alors, on était 7. Puis il fallait que j'aide à maman. Puis on a travaillé, on a aidé à maman. OK. Elle n'a pas perdu la terre, puis tout, elle a élevé ses enfants. Journée d'ouvrage à ce moment-là. Ah, ben, Commençait à quelle heure? On se levait de bonne heure le matin. 5h30, c'est à l'heure qu'on se levait. L'été surtout. L'hiver, bon, on se levait un petit peu plus tard. Et puis l'hiver, ben, on se levait vers les 7 heures, là. Ah, 7 heures. Pas passer 7 heures. Puis le soir, ça allait le soir, là, on faisait le grain. À 6 heures, on finissait. Fait que vous commenciez à 5h30 le matin l'été, puis ça allait jusqu'à 6h le soir. Oui, on était fatigués. À 8 heures le soir, on se couchait. Je peux croire. Oui, Je peux croire. on n'allait pas veiller. J'ai fait ma vie comme représentant des ventes et relations publiques. Dans l'épicerie, vous n'aimiez pas ça? Ça valait de quoi une journée d'ouvrage à l'épicerie dans ce temps-là? Bon, on commençait le matin à 8 heures, puis on finissait à 6 heures. Puis, tu sais, quand tu n'étais pas intéressé, t'es pas bon. Une affaire que t'aimes pas, t'es pas bon. Tu t'as-tu bien payé? Pardon? Tu t'as-tu bien payé? 15 pièces par semaine. Mais j'étais logé nourri. 15 piastres par semaine. Ben oui. Ça, Ça, ça- même dimanche après la messe, il fallait être là, une minute, là. OK, une semaine, c'était pas du lundi au vendredi, là. Ben non. Travailler le Ben dimanche. non, dans nos années, nous autres, ils vont vous dire la même chose. Le travail, c'était 6 jours quand t'as pas 7. Les femmes de maison, c'était 7 jours au coton. Puis nous autres, comme nous donnons une épicerie, après la messe, il fallait rester là pour servir. Puis, si vous voulez, ils n'avaient pas de profit. Une famille de 12 enfants, là. Il fallait que tout le monde travaille. Ben, c'est parce que nous, on a connu ce qu'on appelle des enfants de la crise. On n'a pas connu d'autre chose que la crise. 10 cents de l'argent. S'instruire comme les jeunes aujourd'hui. Prenez ma fille Raymond, qui est protectrice du citoyen, qui parle 4 langues. Louis, 3 langues. Quand je parle librement, là. Ça n'existait pas. C'est quand il y en avait un d'esprit dans la famille, quand quelqu'un ne faisait pas une soeur ou un prêtre. C'était un mode du temps. C'est bien ça? Et, elle nous appelait, les enfants, après l'école, c'est-à-dire les vacances d'été, elle nous ramassait tous les enfants. Là. Je devais avoir 12-13 ans à peu près. Puis on faisait des cahiers pour les orphelins. Puis c'est pour ça que je l'ai dit, parce que c'est pas su. Puis, fait que on faisait ça, elle connaissait M. Laurent de la compagnie Paquette. Fait qu'elle a demandé de ramasser toutes les enveloppes. Fait que c'est un grand magasin, hein. Fait qu'elle ramassait les enfants, puis elle nous faisait travailler. Puis elle demandait au M. Laurent d'ouvrir les enveloppes dans le bout. Pour, nous autres, ben, on coupait l'autre bout. Puis on ouvrait ça pour faire des cahiers. Puis c'était pour... Une grosse famille. 20 enfants. 20? Puis papa, il travaillait pour bâtir l'aéroport, là. Et puis, il faisait les foins, puis le soir, il allait travailler sur M. Georges Drolet, Ah oui. le père de Carmel. 75 cents par jour, là. Ça fait du stock. On gagnait à la Grand-Prix canadienne dans une journée. 9 pièces par semaine. 9 par semaine? Ouais, c'était le prix du temps. Ça voulait dire. Ouais. C'était le prix du temps. Puis on donnait 5 pièces de pension à Pépé. Puis ma grand-mère, la mère à Pépé, elle disait, tu les en laisses trop 4 pièces. Ils vont s'acheter des bois nylon. Rien d'achat, là. Mais, tu sais, l'argent valait plus qu'aujourd'hui d'un côté. Mais, je sais que quand mon père, j'avais une douzaine d'années, puis il gagnait 25 pièces par semaine, puis il
son salaire était bon, tu sais. Hum. Travailler un petit peu plus dessous, hein. Quand on dit, des fois, c'était pas cher, les choses. Ça coûtait 5 cents qu'on a crémaillé, tu sais. On ne disait pas la crème glacée non plus. Parce que tout était marqué en anglais. Ice cream. Fait qu'il disait la crème glacée. Il traduisait ça comme il pouvait. Hein? Et puis, il y avait des petits à passer. On n'était pas bien gros. Mais on n'achetait pas souvent, même si c'était pas cher. Et puis, tout se faisait à la maison. La religion. Le plus gros salarié à Saint-Hubert, c'était le bédouin, il donnait 15 piastres par semaine, mais 7 jours de travail. Mais il fallait qu'il chauffe l'église, puis le presbytère. La nuit aussi, là. Ça, c'est le plus gros salaire, ça. 15 piastres par semaine. Puis il y avait tout un salaire dans le temps, là, une minute, là. On payait une livre d'abord 20 cents, 22 cents, puis une douzaine d'œufs, 15 cents, 12 cents, 15 cents. 10 cents chez nous. Bon, oui, Nous autres, on allait à la colonie de vacances pour notre collation. Ils nous faisaient des beurrés de messe. Ça va. Ça ressemblait à quoi à l'école? Vous dites que vous êtes allé jusqu'à la 7e À année? l'école, ben Ça mon ressemblait à Dieu. quoi? À la 7e année, c'était le secondaire 5 aujourd'hui. Ah ouais? C'était une école de rang, là, je vous dis tout. Oui, oui, c'est des écoles de rang. Mais je vous dis que la professeure, elle travaillait à Chaumapas. Elle faisait toutes les années, première, deuxième, troisième, là, Dans une seule classe? dans une seule classe. Après ça, il y avait une autre classe, là, la quatrième, cinquième et sixième. Là. Puis le troisième et quatrième, ils mettaient ça ensemble. On les faisait dans la même année. On était bonnes, parce qu'on était bonnes. Ben oui. À quelle école vous êtes allé? Vous dites Moi, je suis allée ici à Saint-Norette. Moi, j'ai fait ma 7e année. Et puis, parce que j'ai voulu partir. J'étais n'étais pas content, mais j'ai fait ma 7e année, je ne voulais plus continuer l'école. Mais j'ai écrit, j'ai lu, j'ai fait toutes sortes de choses. Et puis chez nous, ben, on n'avait pas d'électricité. Puis on était à Banon. C'est quand on a commencé à travailler que moi et Cécile, on a fait poser de l'électricité pour aider les parents. Ils ne pouvaient pas arriver avec 20 enfants. Avez-vous l'occasion d'aller à l'école? On allait à l'école en plus. Moi, j'ai arrêté d'aller à l'école quand Ginette est venue au monde. Ça vous mettait à quel âge, ça? Moi, j'avais 14 ans. À 14 ans, c'était une fille qui était instruite dans le temps. Ouais. Ouais, ben avec une 7e année, il y en a qui l'enseigner. Ben, l'équipe de rang, là. Puis à 15 ans, on a commencé à travailler à Lac Mégan. On était pauvres, mais on était bien. On ne connaissait pas d'autre chose. Non. Si on voyait passer un char, c'était quasiment un événement dans la route. Tu sais, c'est un événement. Je veux dire, c'était la vie du temps. Personne n'avait de l'argent. Ça n'existait pas, ce mot-là. On était heureux sans le savoir.